Livre de la sagesse, chapitre 19. Mais une colère sans miséricorde poursuivit les impies jusqu'à la fin, car Dieu savait d'avance quelle serait leur conduite, qu'après avoir permis aux justes de s'en aller et pressé leur départ avec grande instance, il en aurait du regret et se mettrait à leur poursuite. En effet, ils n'avaient pas encore achevé leur deuil, et ils se lamentaient encore au tombeau de leurs morts, qu'ils s'engagèrent dans un autre dessein de folie, et poursuivirent comme des fugitifs ceux qu'ils avaient conjurés de s'éloigner. Une juste nécessité les entraînait à cette fin, et leur faisait oublier ce qui venait de leur arriver, afin qu'ils subissent dans sa pleine mesure le châtiment qui manquait encore à leur précédent supplice, et que tandis que votre peuple bénéficiait d'un glorieux passage, ils trouvassent une mort étrange. Car la création tout entière fut transformée dans sa nature, obéissant aux commandements particuliers qui lui étaient donnés, afin que vos enfants fussent conservés à l'abri de tout mal. Ainsi, on vit une nuée couvrir le camp de son ombre. Là où il y avait auparavant de l'eau, apparut la terre ferme. La mer Rouge ouvrit un libre passage, et les flots impétueux se changèrent en un champ de verdure. Ils y passèrent toute une nation, protégée par ta main, ayant sous les yeux de merveilleux prodiges, comme des chevaux en pâturage, comme des agneaux bondissants. Ils vous glorifiaient, Seigneur, vous, leur libérateur, car ils se rappelaient encore ce qui s'était passé en leur séjour au pays étranger. Comment, à la place des autres animaux, la terre avait produit des moustiques, et le fleuve, au lieu de poissons, une multitude de grenouilles. Plus tard, ils virent encore une étrange production d'oiseaux. Lorsque, poussés par la convoitise, ils demandèrent une nourriture délicate pour les satisfaire. Des cailles montèrent du côté de la mer. Mais le châtiment tomba sur les pêcheurs, non sans être signalé d'avance par de violents éclairs. Ils souffrirent justement pour leurs crimes, car ils avaient montré pour l'étranger la haine la plus odieuse. D'autres n'avaient pas voulu recevoir des gens qui ne les connaissaient pas. Cela avait réduit en esclavage des étrangers qui leur avaient fait du bien. Il y a plus, car voici une autre considération en faveur des premiers. C'est en ennemis qu'ils recevaient ces étrangers. Ceux-là, au contraire, accueillirent votre peuple avec des fêtes, et, après l'avoir admis à la jouissance de leurs droits, l'accablèrent de cruelles souffrances. Aussi furent-ils frappés d'aveuglement, comme ceux qui assiégeaient la porte du juste, lorsque, enveloppés de ténèbres profondes, ils cherchaient chacun l'entrée de la porte. Car les éléments échangeaient leurs propriétés comme dans le psalterion. Les sons changent de rythme, tout en conservant le même ton. C'est ce qu'on peut voir clairement par les faits qui se sont passés. Les animaux terrestres devenaient aquatiques, et ceux qui nagent passaient sur la terre. Le feu dépassait dans l'eau sa vertu naturelle, et l'eau oubliait sa propriété d'éteindre. D'autre part, la flamme n'éteignait pas la chair des frêles animaux répandus tout autour, et ne fendait pas cet aliment céleste, semblable au givre et fusible comme lui. En toutes choses, Seigneur, vous avez glorifié votre peuple, vous l'avez honoré et vous ne l'avez pas méprisé. En tout temps et en tout lieu, vous l'avez assisté. Fin du chapitre 19. Alors je vais faire un résumé du chapitre 19. Du verset 1 à 5, Salomon poursuit avec la dernière plaie que vont venir chercher les Égyptiens. Car la colère de Dieu s'abat sur ceux qui la cherchent. Encore une fois, il n'y a aucun mal en Dieu, ni aucune mauvaise pensée ou intention. Toutefois, lorsque l'homme impie qu'il laisse vivre sa vie comme il l'entend,
persécute ses saints. Dieu les soustrait du malheur. Et il a été patient avec Pharaon. Sa volonté était uniquement de retirer ses saints de la maltraitance. Et malgré les multiples avertissements de Dieu, Pharaon n'a pas laissé d'autre choix à Dieu que d'être placé sous sa colère. Le verset 3 dit que les Égyptiens n'avaient pas encore fini leur deuil et leurs pleurs sur les premiers-nés d'Égypte morts de la 10e plaie, qu'ils sortirent poursuivre les Hébreux pour les massacrer. Mais jusqu'où peut aller la folie des hommes? Après avoir vu les plaies s'abattre sur l'Égypte, que pensaient-ils pouvoir accomplir contre le Dieu Tout-Puissant? Il y a un parallèle à faire avec le livre de l'Apocalypse, où la folie des hommes les place également sous la colère du Dieu Tout-Puissant. D'ailleurs, certaines plaies qui ont été infligées à l'Égypte se retrouvent dans l'Apocalypse. Et le cheminement est exactement le même. Il n'y a que les acteurs qui changent. Du verset 6 au verset 10. Dieu protège les Hébreux et leur ouvre une issue à travers la mer Rouge et les met en sécurité sur l'autre rive. On peut une nouvelle fois faire le parallèle avec le livre de l'Apocalypse. Cette fois avec l'enlèvement des saints, où Dieu les place en sécurité auprès de lui, où personne ne pourra plus les atteindre, tout comme les Hébreux devenus hors de portée des Égyptiens. Puis les Égyptiens furent engloutis sous la mer, tout comme seront engloutis les impies de ce monde. Les versets 11 à 12 montrent la période de certains Hébreux durant la traversée du désert, qui regrettaient la variété des aliments qu'ils mangeaient en Égypte. Les versets 13 à 17 reviennent aux Égyptiens, comment à l'époque de Joseph, les Hébreux étaient une bénédiction pour l'Égypte. Puis, avec le temps, les Égyptiens accablèrent les Hébreux. Des versets 18 à 22, Salomon évoque les miracles que Dieu accomplit durant la traversée de la mer Rouge. Puis il conclut qu'en toutes choses, Dieu les a assistés. Fin du chapitre 19 et fin du livre de la sagesse.